Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je m'appelle Florence et je suis là ce soir pour témoigner et partager avec vous une expérience douloureuse liée à l'avortement et les conséquences qui peuvent en découler sur notre vie et dans notre entourage. J'avais 20 ans et j'étais depuis des années en révolte contre ma mère, une forte personnalité qui me contrecarrait en tout. Par défi, par dépit et par provocation, j'ai provoqué l'irréparable. Avec une personne que je ne connaissais que superficiellement et que je n'aimais pas, que je n'étais pas appelée à revoir puisque nous ne vivions pas dans la même région, et dans les bras de laquelle je trouvais un refuge fugace, j'ai pris le risque de tomber enceinte, en espérant, au fond de moi, que cela n'arrive pas. Mais cela est arrivé. Je m'en suis rendu compte très vite, ce qui m'a désemparée et déstabilisée. Au bout d'un mois, mes craintes ont été confirmées. J'ai alors essayé de joindre le père, sans succès et sans réponse de sa part. Ce qui ne m'a guère surprise et même soulagée, puisque je ne le tenais pas en très haute estime. Une douceur étrange pourtant m'envahissait. Mon corps se métamorphosait et déjà un lien m'unissait à cette petite chose si fragile qui se développait en moi, qui n'était autre qu'une vie qui s'éveillait. Elle s'éveillait et, en osmose, éveillait en moi l'instinct maternel, un sentiment nouveau que je ne me serais jamais cru capable d'éprouver. Charnellement, et instinctivement, je l'aimais déjà. Le doute n'étant plus permis, il me fallait l'avouer à ma mère, dont je dépendais financièrement. La réaction fut immédiate et brutale. Je devais avorter, et le plus vite possible. Sans prendre le temps d'en parler, ni d'y réfléchir, je me suis retrouvée dans une clinique où l'on m'a arraché mon bébé. J'en suis sortie meurtrie physiquement et ravagée psychologiquement. Je ne devais en parler à personne et rien ne fut dit. J'ai enfoui cette douleur dans le silence et dans la honte, dans la culpabilité et vécu avec pendant des années, esquivant et renonçant à toute autre maternité. Je portais ce lourd secret, trop lourd, qui établit une distance avec mes amis, dans la pleine confiance qu'on leur donne pour pouvoir partager des liens entiers. J'étais salie et plus digne de prétendre à un réel bonheur. Mon arrière-grand-mère a perdu un fils, ma grand-mère a perdu un fils, ma mère a perdu un fils, et je me consolais à l'idée, à la pensée que n'ayant pas eu d'enfant, j'avais au moins mis fin à ce qui semblait être une malédiction. Mais j'ai pris conscience que cet état de choses tenait à un avortement, qui était une injure aux souffrances endurées par ces femmes et celles qui appellent la vie. En me soumettant à cette solution finale, j'ai commis le pire des crimes. J'ai laissé des gens disposer de mon bébé et j'ai tué mon enfant, parti à la poubelle. Nous supportons mal de voir souffrir des animaux, des chatons nouveau-nés broyés dans les bennes. Mais nous interrogeons-nous sur ce que deviennent les embryons dont nous débarrassons commodément nos vies et celles des autres. Peu de temps avant sa mort, mon père, que je chérissais plus que tout, m'a fait un aveu déchirant. Il m'a dit, dans toute sa pudeur, qu'il n'était pas digne d'être mon père. Je ne comprends qu'aujourd'hui le sens de ses paroles. Il savait, et s'en est voulu toute sa vie, de ne pas s'être opposé fermement à cet avortement. Car personne ne se remet d'une telle action,
aussi irrévocable que la mort, car c'est la mort. Je ne peux qu'exhorter les adolescentes, leurs parents et les femmes qui se trouvent confrontées à une grossesse imprévue et non désirée, à réfléchir profondément avant de commettre l'irréparable et à s'interroger sur ce qu'elles veulent vraiment, à écouter ce que leur dit leur cœur et à en parler à leurs proches, à ne pas avoir peur de dire oui à la vie si elle se présente, quelle qu'en soit l'origine, car la vie est source de bonheur pour nous et pour les autres. Le regard peut changer devant un nouveau-né, et ceux qui disent non aujourd'hui diront sûrement oui lorsque l'enfant sera là. On agit souvent en fonction du géniteur, mais le père biologique n'est que le père biologique. L'enfant est un enfant, innocent, parfois victime de l'inconscience ou de la folie des hommes, mais cependant indépendant. Fruit de nos comportements, lui qui n'a rien demandé, il ne se bat en silence que pour vivre, exister, être aimé et aimé. Jeunes et célibataires, nous et nos parents avons souvent aussi peur aussi, en faisant le choix de garder un enfant, d'être mis au banc de la société, de ne plus trouver de compagnon ou de mari. Mais comment une personne, si elle vous aime vraiment, pourrait vous rejeter et rejeter votre bébé ou enfant qui n'est qu'amour, qui sera votre amour et fait partie de vous? Ne vous apporterait-il pas ainsi, au contraire, une preuve de sincérité? Il y a toujours des solutions qui permettent de préserver la vie, et bien durs et égoïstes sont les cœurs qui la renient. Je vous invite, au hasard des calendriers, à aller voir le dernier film de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, qui sortira début décembre et qui traite principalement de deux maternités non désirées mais assumées, à deux âges différents de la vie, dans des situations et des contextes différents, et du destin de ces deux femmes qui vont se rencontrer au moment de leur accouchement. C'est un bel hommage à la vie, aux surprises qu'elle nous réserve et au pouvoir de l'amour. Je terminerai en vous disant que je devrais avoir une fille ou un fils qui serait un homme, mais je n'avais que le souvenir du nombre mutilé, sans même savoir s'il aurait été femme ou homme. Je regretterai toujours de ne pas m'être battue pour qu'il vive. Je m'étais éloignée de Dieu, qui m'en aurait donné la force si je m'étais tournée vers lui. J'en témoigne car j'ai fait une rencontre déterminante avec un homme d'église qui m'a ouvert les yeux et transformé nos vies, à qui je rends un très profond et sincère hommage. Si vous ne savez plus vers qui vous tournez ou à qui parler, tournez-vous vers l'Église. Elle aussi vous écoute et saura vous guider, car en Jésus réside le miracle de la vie.